Bonjour, bonjour mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 10 juillet 2023. Juste avant, j'ai un petit message à vous transmettre pour les gens qui me laissent dans les commentaires des vidéos des demandes avec des questions. Est-ce que je vais me remettre avec un tel? Est-ce que machin va revenir? Est-ce que je vais signer un contrat? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je n'y réponds pas. Je préférais le dire, ne m'en veuillez pas, je ne réponds pas. Il y a deux raisons à cela. La première, par rapport aux collègues, hein, dont c'est le métier à temps plein. Voilà, je ne réponds pas par rapport à eux, donc eux, c'est leur métier. Donc, je ne vais pas faire de la gratuité. La gratuité, c'est ça. Ce sont les guidances que je vous fais toutes les semaines. Je vous rappelle que c'est pas, je peux pas encore pratiquer à temps plein. Donc, du coup, j'ai mon travail qui m'occupe bien du lundi au vendredi pendant de très longues heures. Je vous fais ça sur mon week-end. Je prends entre 4 et 6 heures. Ça me prend entre 4 et 6 heures de faire vos 12 signes. Du coup, voilà, je peux pas répondre à vos questions parce qu'il suffit que je réponde une fois. Déjà, ça déséquilibre les autres. On n'est plus dans un donner et recevoir dans un échange. C'est pas loyal par rapport aux collègues, donc je ne le fais pas. Et puis, il y a aussi cette loi de l'univers qui est le donner, recevoir à équilibrer. Moi, je vous donne de mon temps, je vous donne la gratuité dans les guidances de la semaine. Vous recevez cette guidance et derrière, bah, votre contrepartie, entre guillemets, c'est-à-dire que pour qu'on soit vraiment dans l'échange, dans la fluidité et qu'on soit vraiment dans une équité donner, recevoir, vous, bah, vous likez, vous mettez des commentaires, pour certains, vous vous abonnez, voilà, c'est ça. Donc, je ne m'en veuillez pas, mais je ne réponds pas aux personnes qui me laissent des petits messages en me demandant si c'est ci ou si c'est ça, d'accord. C'est pas que j'en ai pas envie, mais ça n'est pas possible, d'accord, voilà. Sur ce, on va commencer vos guidances, votre guidance pour la semaine du 10 juillet. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Guidance énergétique et intuitive, du coup, pas d'horoscope, je vous rappelle, ça n'est pas un horoscope. Alors, on a la carte du compromis pour vous cette semaine, on a la carte de la totalité. Pourquoi? Alors, je ne sais pas, en deux decks, on vous parle du mental, de la comparaison, de l'avarice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, je suis en train de tout faire tomber, pardon. Voilà. Compromis pour retrouver votre totalité, pour vous retrouver dans votre entièreté, pour vous retrouver vous. Cette semaine, il va falloir, bah écoutez, j'avais demandé un message de vos guides pour vous cette semaine. Voilà ce qui m'a sorti, le lâcher prise. Laissez-vous aller, arrêtez de lutter contre vous-même. Comme on a la carte du mental, je vous la montre en dos de deck, hein, c'est très clairement ça qui vous empêche d'avancer. Vous voyez tous les rouages là dans la tête qui fume, la fumée qui sort, le feu qui sort de votre tête, c'est ça. Arrêtez de vous prendre la tête sur tout. Lâchez prise, relaxez-vous, recentrez-vous sur vous, faites ce que vous aimez pour vous réaligner, pour vous ressentir bien. Euh, Soyez alignés, c'est-à-dire vos actes, vos pensées, vos paroles, qu'elles soient, qu'elles soient bien les mêmes, d'accord. Donc, il va falloir faire un compromis pour pouvoir arriver à lâcher prise, pour pouvoir vous réunir, pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir en phase avec vous et surtout bah, ressentir un état, vous ressentir bien mieux en ce moment, d'accord. La triade, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de sacrifice, elle vous parle de nécessité, elle vous parle de clé. Ben oui, en dos deck, j'ai le temps, ben oui, j'ai le choix, évidemment. Il y a un renouveau qui arrive. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit, il est nécessaire, c'est important. Ça suffit de vous sacrifier, ça suffit de peut-être de porter des fardeaux trop lourds pour vous, ça suffit de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. On vous dit il est nécessaire de trouver la solution, il est nécessaire de sortir de là. Et en plus, comme le Dodex, c'est la carte du temps, on vous dit il est vraiment temps de passer à autre chose. Il est vraiment temps d'arrêter de vous auto-flageller, vous faire du mal. Arrêtez de vous sacrifier. C'est important. Vous avez la solution, d'accord. Donc là, cette semaine, c'est vraiment assez centré, là, cette partie haute du tableau. C'est vraiment pour vous occuper de vous, vous preniez soin de vous, mes Sagittaires. Côté vie quotidienne, ah ben chouette, ça parle de trahison, ça parle d'échec, ah, et ça parle de projection. En dos de deck, j'ai le boomerang avec l'ouverture, le miroir magique, c'est chouette. Donc, là, carte centrale, carte de l'échec. L'échec à quoi? L'échec à la trahison. Quelqu'un qui a voulu vous planter un couteau dans le dos, vous savonner la planche. J'aime bien dire ça, savonner la planche. Ça peut être aussi de vous mentir. Hein. Quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas franc du collier avec vous. On vous dit projection. On vous dit ça a échoué. Là, du coup, vous, c'est pareil. Vous avez du mal parce que comme il y a ces gens autour de vous, je vais dire qu'ils sont un peu toxiques. Ça peut être aussi quelqu'un qui est toxique autour de vous. Hein. Et du coup, vous renvoyez pas à vous-même l'image. C'est-à-dire que
les gens que vous regardez, vous ne les voyez pas tels qu'ils sont et vous, vous ne voyez pas non plus tels que vous êtes, d'accord? Donc là, le boomerang, c'est de vous rendre compte, c'est le retour du bâton, c'est de vous rendre compte que il va peut-être falloir songer un peu à vous. Il y a des opportunités qui vont arriver. Avec le miroir magique, ça va s'améliorer. On vous dit de vous regarder, on vous dit de vous occuper de vous. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les autres vous disent que vous êtes nul ou que vous êtes machin que vous êtes nul. D'accord? C'est ça l'important. C'est vraiment cette semaine, la priorité cette semaine, j'ai l'impression que c'est vraiment, on vous demande vraiment de vous occuper de vous, mes petits Sagittaires, d'accord? Côté pro, activité, on vous parle de ruines, on vous parle de maladies, on vous parle de trafic. En dos deck, j'ai quoi? J'ai la renommée, j'ai l'élévation, j'ai l'étoile de l'homme, j'ai la bonne nouvelle. Donc, là, en fait, je pense qu'il y a eu un truc au boulot. Pour certains, attention, prenez vraiment ce qui vous parle. Je pense qu'il y a une goutte d'eau qui a fait des vases, il y a un truc qui s'est cassé, il y a peut-être une rentrée d'argent qui n'est pas arrivée, ou on vous a peut-être fait bosser comme un chien, excusez-moi l'expression, mais et au final, que dalle, hein, pas une heure supplémentaire de payer, etc. Alors il y en a, on leur dit, bah, tu peux récupérer, puis d'autres, on leur dit rien, hein, on leur dit, bah, je t'ai pas demandé de faire des heures. Non, non, tu m'as juste empêché de partir. Voilà, donc c'est ça. Et en gros, j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui vous rend malade. Il y a peut-être des gens qui sont en burn-out. Pourtant, on dit qu'il y a du boulot. C'est peut-être par rapport au fait qu'il y ait trop de travail aussi, hein. Ça peut être aussi le trafic, ça peut être des activités qui reprennent, ou ça peut être le fait d'avoir envie de faire d'autres activités ailleurs, d'accord? Là, avec la renommée, l'élévation, pour moi, vous allez vous servir de votre réputation pour passer à autre chose, pour avancer. Avec cette carte d'étoile de l'homme, pour moi, vous allez passer à l'action sur autre chose. Là, je pense que là, c'était la goutte d'eau, là. Pour certains, attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y en a avec qui ça va très bien, hein, dans les Sagittaires côté pro. Là, je pense que c'est la goutte d'eau. Je pense qu'il y a des gens là, ils frôlent le burn-out, donc ils se disent stop, finito, ça suffit. D'accord? Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de laisser du temps, de patienter. Il y a peut-être des ralentissements. Pour certains, pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir de nouveau attirant, on a besoin d'être attractif, on a besoin d'être séduisant, on a besoin de rayonner. Pourquoi? Bah parce qu'on veut aller vers quelque chose d'officiel, une relation, un mariage, un engagement. On veut aussi, pour certains, se mettre en couple ou, voilà, ou faire équipe avec quelqu'un. D'accord? Donc là, vous vous laissez le temps, j'ai envie de dire d'apprivoiser l'autre. En dos de deck, j'ai pour certains la rupture et le succès total. Donc ça va vraiment dépendre de certaines personnes. Certains, là, ils se laissent le temps parce que peut-être ça va pas dans leur union. Et d'autres, c'est parce que ils veulent que ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire que pour ceux pour qui il y a la rupture, c'est pas grave, hein. Derrière, il y a aussi il y a un amour passionnel qui arrive derrière. Donc pas de panique, ok? C'est un éternel recommencement dans la vie, hein. On va terminer comme d'habitude avec mon petit oracle espoir pour savoir les messages qu'il a à donner à mes petits Sagittaires pour la semaine du 10 juillet 2023. Donc, il vous parle de guérison, il vous parle d'union, ça fait 2 fois, il vous parle d'ego. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme message? On vous parle de victoire et là, on vous parle d'ancrage. En d'autres decks, on a l'espoir avec le renouveau, l'abondance, la protection, la force, le cadeau. Bah écoutez, ce qui va arriver, c'est plutôt pas mal, mes petits Sagittaires. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui va guérir. Alors c'est peut-être quelque chose en vous, c'est peut-être aussi la maladie, ou là, parce que là, on avait le burn-out en dessous, hein. Il y a une union, ça peut être une union, un mariage, un pax, un machin, voilà, ça peut être côté sentimental, ça peut être aussi professionnel, hein. On vous dit attention par contre à votre ego, votre mental. Peut-être qu'il faut arrêter de trop cogiter, ok? Pour certains, j'ai envie de dire, là, on avait la carte de laisser du temps, va peut-être falloir arrêter de trop attendre, parce que vous risqueriez de passer à côté d'un truc chouette. Il y a une victoire, par rapport à une situation qui vous a, qui vous préoccupe en ce moment, il y a quelque chose, hein, c'est un grand oui. Et l'ancrage, c'est qu'on vous dit de bien revenir les pieds sur terre. Peut-être que vous êtes un peu rêveur en ce moment, ou peut-être que vous attendez autre chose, mais en tout cas, on vous demande de bien revenir les pieds sur terre, d'accord? Voilà, mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Surtout, vous prenez grand, grand, grand soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.